Lorsque quelqu'un est violent envers vous, il vous enlève vos droits. Heureusement, il existe de nombreuses possibilités pour vous protéger. Découvrez vos options dans cette vidéo. Nous expliquons différentes stratégies d'autodéfense féministes que les femmes ont utilisées avec succès pour prévenir la violence. Il y a plusieurs types de violence. La violence émotionnelle, c'est faire peur à une personne ou faire en sorte qu'elle vive un sentiment de honte. La violence économique, c'est voler l'argent de quelqu'une. La violence physique, c'est s'en prendre au corps de quelqu'une. C'est aussi frapper, pousser, étouffer quelqu'un. La violence sexuelle, c'est dire ou faire quelque chose de sexuel sans consentement. C'est aussi forcer quelqu'une à avoir des relations sexuelles sans son accord. Cela s'appelle le viol. La violence est basée sur des inégalités de pouvoir. La plupart des hommes ont plus de pouvoir que la plupart des femmes. Cela s'appelle le sexisme. La plupart des personnes valides ont plus de pouvoir que la plupart des personnes en situation de handicap. Cela s'appelle le validisme. Le sexisme et le validisme sont des oppressions qui nuisent aux femmes et à toutes les personnes en situation de handicap. Ils sont encore plus oppressifs pour les femmes en situation de handicap. Les femmes en situation de handicap sont agressées plus souvent que les autres femmes ou que les hommes en situation de handicap. La plupart des violences faites aux femmes leur sont infligées par des hommes. Connaître ses droits et ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas sont importants pour se protéger. Voici quelques idées sur ce que vous pouvez appliquer pour mettre fin à la violence. Écoutez son intuition. L'intuition est le sentiment intérieur qui vous dit que quelque chose ne va pas. Votre intuition vous dit que cela doit cesser. C'est important d'écouter son intuition. Par exemple, quelqu'un se tient trop près de vous. Peut-être que vous vous sentez nerveuse ou mal à l'aise. Sentez votre cœur battre plus fort. Avez des difficultés à respirer. Sentez vos muscles se tendre. Sentez un nœud dans votre estomac. C'est votre intuition qui vous dit que vous devez faire quelque chose. Lorsque vous agissez tôt, il peut être plus facile de mettre fin à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Dire non à la violence. L'affirmation de soi, c'est pouvoir dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Cela veut dire poser ses limites, même si l'autre personne n'aime pas ça. Dire non avec votre corps tout entier. Par exemple, avec vos yeux, vous regardez l'autre droit dans les yeux. Avec votre visage, vous êtes sérieuse et vous ne souriez pas. Votre voix dit non. Elle est forte et solide. Vos mains disent non. Vous placez vos mains devant votre corps. Votre corps dit non. Vous occupez l'espace. L'histoire de Sylvie. J'étais chez moi en train de dormir quand je me suis réveillée parce que j'avais l'impression que quelqu'un était dans mon appartement. 3 hommes étaient dans mon appartement. Le propriétaire et 2 autres gars. J'ai crié « Ah ! Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le propriétaire a répondu qu'il voulait réparer quelque chose et qu'ils avaient frappé à la porte. Je leur ai dit « Vous n'avez pas le droit d'entrer. Je me sens pas à l'aise. Je vous ai déjà dit de m'appeler à l'avance pour me prévenir. » Ils s'est excusés et ils sont partis. Sortir de la situation. Une autre façon de se protéger contre la violence est de quitter la situation problématique aussi vite que possible. À la maison ou dans une institution, vous pouvez vous rendre dans une autre pièce. À la maison, vous pouvez aussi aller chez les voisins et sonner à la porte. Quand vous êtes dehors, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez sonner à la porte d'une maison. Vous pouvez aller dans un magasin ou dans un café. Vous pouvez vous rapprocher des personnes qui, par exemple, attendent un bus. Les autres personnes peuvent vous aider ou devenir des témoins. Obtenir de l'aide. Parfois, les autres ne sont pas au courant qu'on veut vous faire du mal. Par exemple, lorsque vous êtes au travail et que quelqu'un vous touche le derrière. Peut-être que personne ne voit ce qu'il se passe, mais vous pouvez obtenir de l'aide. Par exemple, vous pouvez dire à vos collègues ce qu'il se passe. Ils me touchent les fesses. Leur dire ce que vous voulez qu'ils fassent. Crier ou faire du bruit, si c'est possible. Appeler ou écrire à une ligne d'écoute. Appeler ou écrire à un service spécialisé. Vous trouverez leurs coordonnées à la fin du guide ou sur notre site internet. L'histoire de Rolande. Dans mon centre, il y avait un homme qui entrait souvent dans ma chambre sans me demander. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter ça. Après un atelier d'autodéfense, je me suis exercée avec une éducatrice à lui dire « Sors de ma chambre !»
à me lever de mon lit, me tenir face à lui, le regarder droit dans les yeux et parler fermement. Quand il est revenu dans ma chambre, c'est ce que j'ai fait. Il est immédiatement parti et n'a plus jamais recommencé. Surprendre la personne violente. Les gens qui veulent agresser d'autres personnes ne veulent pas d'ennui. Ils comptent sur votre silence et votre peur. Ils pensent que vous ne ferez rien. Si vous faites quelque chose d'inattendu, ils ne savent plus quoi faire et vous laissent tranquille. Il existe de nombreuses façons de surprendre quelqu'un qui veut vous faire du mal. Par exemple, vous pouvez crier ou faire du bruit si c'est possible pour vous. Vous pouvez mentir ou tromper l'autre personne. Vous pouvez jeter des objets, cracher, pincer, griffer ou toute autre chose qui vous vient à l'esprit. Comment vous défendre avec votre corps? Pensez aux parties de votre corps qui sont dures et fortes et que vous pouvez utiliser pour vous défendre. Pensez aux parties du corps de l'autre personne qui sont molles et qui font mal facilement. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez atteindre ces parties du corps avec les parties fortes de votre corps. Par exemple, vous pouvez mettre les doigts dans les yeux de l'agresseur, frapper sur son nez avec votre poing, écraser son pied, donner un coup de poing ou de genou dans ses testicules, les frapper avec votre béquille ou votre canne, enfoncer le repose-pied de votre fauteuil roulant dans ses tibias. Vous avez le droit de blesser l'agresseur pour l'empêcher de vous faire du mal. Vous ne l'attaquez pas, vous vous défendez. C'est de sa faute à lui. L'histoire de Nadège. Un collègue m'a harcelée sexuellement au travail. Un jour, il m'a prise par le bras et m'a forcée à aller dans une pièce vide. Je me suis souvenue d'une phrase de mon cours d'autodéfense. Quelles parties de mon corps sont libres? Quelles parties de son corps sont accessibles? J'ai utilisé mon autre main pour lui griffer le visage de toutes mes forces. Il m'a laissé partir. Il avait même des gouttes de sang sur sa chemise. Ma défense a stoppé l'attaque. Quoi que vous ayez fait, faites ou ferez lorsque quelqu'un vous veut du mal, rappelez-vous que ce n'est pas de votre faute. La violence est toujours la faute de la personne violente, jamais celle de la victime. Vous n'êtes pas toute seule. La plupart des femmes ont subi une forme de violence. Parfois, il n'est pas possible de se protéger soi-même. Mais peut-être avez-vous fait quelque chose pour vous protéger sans vous en rendre compte. Si vous avez besoin d'aide après une agression, même longtemps après qu'elle ait eu lieu, il existe des services de soutien spécialisés. Vous pouvez trouver leurs coordonnées à la fin du guide ou sur notre site internet.